Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur TV Vendée. L'actualité ce lundi matin, ce sont les résultats des élections départementales et régionales. Vous avez pu suivre cette soirée électorale hier soir sur notre antenne. Et l'une des principales informations à retenir de ce double scrutin, c'est la participation. Seulement 32,24% en Vendée pour les élections départementales contre près de 53% en 2015, soit une vingtaine de points de moins. Et pour revenir en détail sur les résultats en Vendée, j'accueille Samuel Grasset sur ce plateau. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors que s'est-il passé hier soir? Que retenir de ce premier tour? Alors vous l'avez dit, la participation a été faible. La principale conséquence, c'est qu'il y aura un second tour dans tous les cantons du département. Et ce, même si certains binômes de candidats ont obtenu plus de 50% des suffrages. Pour rappel, en 2015, 7 cantons avaient été attribués dès le premier tour. Autre enseignement, la droite est arrivée en tête dans tous les cantons de Vendée. Rappelons-le, la gauche avait décidé de se présenter unie dès ce premier tour dans quasiment tous les cantons. Et le Rassemblement national présentait partout des candidats. Dans les 17 cantons vendéens, dimanche prochain, il y aura un duel. Dans 8 cantons, ce sera un duel d'hiver droite, d'hiver gauche à Chantonnay, les Herbiers, La Roche-sur-Yon Nord ou les Sables d'Olonne, par exemple. Dans 5 cantons, il y aura un duel d'hiver droite Rassemblement national à Chaland, La Châtaigneraie ou encore Mareuil-sur-la-Dissay. Dans 2 cantons, il y aura un duel d'hiver droite centre à Fontenay-le-Comte et à l'Île-Dieu. Enfin, dans 2 cantons, ce sera un duel d'hiver droite. Alors faisons justement un focus sur la situation de certains cantons du département avec quelques résultats intéressants et représentatifs. Et on commence par le canton d'Esnay. C'est celui d'Alain Leboeuf, donné comme le possible successeur d'Yves Vinet à la tête du conseil départemental. Alain Leboeuf et Mireille Hermouet sont arrivés largement en tête avec près de 64%. La faible participation n'a pas permis à ces candidats d'être élus dès le premier tour. Il y aura donc un second tour face au binôme de gauche Céline Joselon, Christophe Touranchot. Même cas de figure dans le canton de Montaigu-Vendée. La conseillère départementale sortante Isabelle Rivière et son binôme Éric Salin ont obtenu près de 71% des voix, mais sont contraints à un second tour, faute de participation suffisante. Ils seront opposés à Patrick Rabillet et Marie-Thérèse Vidiani, candidats de la gauche. Dans le canton de Luçon, 4 binômes étaient en lice. Au second tour, il y aura finalement un duel entre la majorité sortante et le Rassemblement national. Arnaud Charpentier et Anne-Marie Coulon, conseillers départementaux sortants, arrivent en tête avec un peu moins de 51% des suffrages. Rémi Sanchez et Carmen Taille-Dumier pour le Rassemblement national récoltent un peu moins de 20% des voix. Et puis à Talmont-Saint-Hilaire, même cas de figure. Second tour entre la droite et le Rassemblement national. Et pour ce premier tour, Maxence Derugy et Céline Peigné, soutenus par la majorité sortante, terminent en tête avec 54,5% des suffrages exprimés. Et puis Brigitte Neveu et Patrick Teinturier pour le RN obtiennent un peu moins de 27%. Le canton La Roche-sur-Yon Sud, maintenant le seul détenu par la gauche jusqu'à présent. La conseillère départementale sortante, Sylviane Bulto, est légèrement devancée à l'issue de ce premier tour. Sylviane Bulto et Jacques Racinou ont obtenu 43% des suffrages contre 45% pour le binôme d'hiver droite composé du maire de La Roche-sur-Yon, Luc Boire, et de Christine Rambaud-Bossard. Le second tour sera scruté de près dans ce canton qui pourrait basculer à droite dimanche soir. Et puis dans le canton de Fontenay-le-Comte, ce sera un duel d'hiver droite centre puisque le binôme de la majorité présidentielle, Christian Henriet, Dominique Véra-Griot, est arrivé en seconde position. Il obtient 28% et talonne le binôme soutenu par la majorité sortante de droite, Leslie Gaillard, Stéphane Guillon, 32%. À Saint-Hilaire de Riez, une particularité, Laurent Boudelier et Isabelle Duranteau, tous deux conseillers départementaux sortants, se représentaient, mais séparément. Ils se retrouveront justement au second tour dimanche prochain. Le duo Isabelle Duranteau et Thomas Perrochot arrive en tête avec près de 33%, devant donc Laurent Boudelier et Sophie Bourgoin avec près de 30%. Duel donc d'hiver droite contre d'hiver droite au second tour à Saint-Hilaire de Riez, et même cas de figure à Saint-Jean-de-Mont. Les conseillers départementaux sortants Noël Fauché et Martine Horry-Briguet un nouveau mandat, mais là aussi séparément. Au premier tour, le binôme Noël Fauché et Amélie Rivière récolte quasiment 28,5% des suffrages, près de 25% pour Martine Horry et Louis Gibier.
Voilà pour ces résultats dans les cantons que nous venons d'évoquer. Tous les résultats complets canton par canton sont à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. Alors comment analyser ce premier tour des élections départementales ? Nous avons posé la question à Céline Bardy, directrice départementale de Ouest France. Écoutez. 32% de participation, ça veut dire que 68% des électeurs vendéens ne sont pas allés voter. C'est vraiment le gros point noir de ce scrutin et ça fausse la lecture des résultats. En tout cas, ça les rend assez compliqués à analyser parce qu'on s'appuie sur une toute petite partie des électeurs en fait, qui étaient appelés aux urnes. L'abstention fait qu'il est vraiment difficile de tirer des plans sur la comète dès aujourd'hui et de tirer des enseignements. Il peut y avoir une mobilisation au second tour et c'est ce sur quoi vont miser évidemment les candidats du second tour. Et puis il y avait également un autre scrutin hier soir, les élections régionales. En Pays de la Loire, la présidente sortante Christelle Morancé obtient 34,29% des suffrages devant Mathieu Orphelin, près de 19% pour sa liste composée de formations écologistes et de la France insoumise. Guillaume Garot est troisième avec plus de 16% des suffrages pour le Parti socialiste et le Parti communiste français. Le Rassemblement national termine quatrième avec 12,5% des suffrages pour Hervé Juvin. François de Rugy, pour le candidat de la majorité présidentielle La République En Marche, termine cinquième avec près de 12%. Trois listes sont en dessous des 5%. Debout la France avec Cécile Belle de GC, Lutte ouvrière avec Eddy Lebelair et Linda Rigaudot pour la liste Un autre monde, Pays de la Loire. 5 listes ont donc récolté plus de 10% des suffrages. Une quadrangulaire se dessine dimanche prochain avec Christelle Morancé, donc une fusion des listes entre Mathieu Orphelin et Guillaume Garot pour la gauche, et Hervé Juvin pour le Rassemblement national et enfin François de Rugy qui maintiendrait sa liste au second tour pour La République En Marche. Et Christelle Morancé arrive en tête dans 4 des 5 départements de la région. C'est dans son département d'origine, la Sarthe, qu'elle obtient son meilleur score. La liste d'Union de la droite et du centre devance aussi les autres listes en Vendée, dans le Maine-et-Loire, mais également en Loire-Atlantique, un département qui vote plutôt à gauche habituellement. En Vendée, regardez les résultats en détail. Je le disais, Christelle Morancé arrive en tête avec 40% des suffrages. Le Rassemblement national est en seconde position avec 15,72% pour Hervé Juvin. François de Rugy et Mathieu Orphelin sont au coude à coude avec environ 13%. Guillaume Garot arrive en 5e position avec un peu plus de 10% des suffrages en Vendée. Merci Samuel pour toutes ces précisions et tout. Ces résultats, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal en direct.